Hello, c'est Grégory. On va analyser une nouvelle partie d'échecs qui a été jouée sur internet, sur chess.com je pense, entre deux joueurs relativement débutants, 1000 et 1100 Elo. Et en fait, Myrtem, qui a les blancs, a posté cette partie sur le forum et nous a demandé, je comprends pas, j'ai joué des coups tout à fait normaux dans l'ouverture et mon adversaire il a un peu fait n'importe quoi. Et je me demandais pourquoi j'ai perdu en fait. Donc on va regarder ensemble. E4, D6, D4, Dame D7, KSC3, Roi D8, Cavalier F3, Dame E8. Donc effectivement, on a un peu l'impression que les noirs trollent le bon développement harmonieux des blancs. On a un peu l'impression que les noirs disent écoute, joue. Moi, je vais jouer n'importe quoi au début et de toute façon, je suis meilleur que toi, je vais quand même gagner. H6, Fou C4, A6. Donc là, on a vraiment des coups qui sont standards pour les blancs. Une possession du centre, un développement des pièces. Fou D7, Roc, donc le roi est à l'abri. A5. A5, c'est la deuxième fois que les noirs jouent ce pion. Donc quand on a un avantage de développement aussi criant qu'ici, il faut absolument trouver une solution pour ouvrir la position et laisser les pièces mineures, blanches ici, qui ont été développées, s'exprimer. Elles vont pouvoir s'exprimer une fois que les pions se seront échangés au milieu. Donc il faut forcer les échanges de pions au milieu pour ouvrir la position, ouvrir les lignes pour les pièces. Tour E1, qui part bien dans cette optique, c'est un coup qui prépare la poussée E4-5, C6 et E5. E5, l'idée est excellente, c'est la bonne en fait. Si les noirs prennent, cavalier prend et donc ici les lignes sont ouvertes pour les pièces. 1, 2, 3, 4 et il va peut-être même avoir une autre poussée de pion. Toutes les pièces vont pouvoir s'exprimer et on sent bien qu'il y a un problème ici dans la position. Mais l'idée de ces 6 des noirs qui en fait vont commencer à jouer relativement intelligemment, on va dire, c'est de préparer le blocage de la position par D5. Et après Fou B3, E6, les noirs sont parvenus à bloquer complètement le centre. Et quand le centre est bloqué, l'avantage de développement est beaucoup moins sensible en fait. Le problème, c'est que les blancs n'ont pas de poussée de pion immédiate. Dans l'immédiat, ils ne peuvent pas arriver avec un pion, par exemple ici en C4 ou ici en F5, pour essayer d'abîmer la structure de pion noir. C'est très solide. Et même si derrière le fou est très, très mauvais, on dirait un gros pion, et qu'aucune pièce n'est développée, c'est plus compliqué pour les blancs d'en tirer profit que si la position était ouverte. Donc ici, C6, c'était pas n'importe quoi de la part des noirs, c'était quand même un bon coup. Et l'idée, c'était de pousser D5. Donc mieux aurait valu peut-être avec les blancs, d'abord pousser D5. Et là, si les noirs veulent bloquer, E5, et ici, ils ne peuvent plus bloquer la position. Ils sont soit obligés de prendre ce qui ouvre, soit ils font autre chose. Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas beaucoup de bons coups, en fait, ici, mais imaginons un coup n'importe quoi. Alors, c'est les blancs qui ouvrent, et qui ouvrent méchamment, puisque là, les noirs ne peuvent même pas récupérer le pion. Puis on prend, tour prend, dame, échec, c'est terminé. Donc ici, D5 aurait été meilleur, à la place de 5. Mais même après E5, D5, peut-être que cavalier prend, pion prend, fou prend, donc on donne une pièce pour deux pions. Pardon. On donne une pièce pour deux pions. Mais en échange, on a une attaque sur B7. On a une ouverture au centre. Et on a des vues sur le pion F7. Vous voyez ici, le pion B7 n'est pas facile à protéger. Si par exemple les noirs joueraient, je ne sais pas moi, il n'y a pas beaucoup de coups pour protéger, mais un coup comme tour D7, tour A7, peut-être que les blancs pourraient jouer dame B3. Pardon. Attaquer le pion F7 et en même temps B7. Donc voilà.
Donc ça, c'était un sacrifice intéressant à considérer. Fou B3, c'est clair, c'est un peu passif. Et après E6, A3 aussi, un coup très craintif. B5, les noirs commencent à prendre un peu d'espace à l'aile dame. Ici, il aurait mieux valu jouer A4 pour à nouveau essayer d'ouvrir. C'est une poussée de pion. Pion prend, bah, on aurait peut-être pu faire fou prend ou cavalier prend pour aller ici ou là. Ou peut-être même tour prend et essayer de doubler les tours et attaquer, targeter ce pion-là, qui va devenir une faiblesse. Et pardon, sur A4, si les noirs poussent, bah alors là, cavalier bouge et maintenant on va avoir la poussée C3 ou peut-être même C4 directement disponible pour venir endommager la structure de pion des noirs. Et à nouveau essayer d'ouvrir la position vu qu'on profite d'un avantage de développement. Toutes les pièces blanches sont développées. Donc B5 et donc ici Myrtem joue tour D1. Ça c'est vraiment un coup pas bon. Donc désolé mais tour D1, en fait on voit que toutes les pièces lourdes blanches viennent se placer derrière le centre de pion blanc qui est bloqué. Et ça c'est très mauvais, c'est comme si vous réduisiez la portée de vos tours. La tour ici elle aimerait bien que, en fait, elle aimerait bien quelque chose comme ça, être placée sur une colonne ouverte ou semi-ouverte ici, c'est-à-dire taper sur un pion noir et avoir la plus longue portée possible. Mais surtout pas, les tours n'aiment pas être enfermées derrière les propres pions du joueur. Donc ici, derrière le pion blanc. Donc doubler ici les pièces lourdes derrière les pions, c'est pas bon. Fou E7. Probablement qu'il va préparer G5. Les blancs, on dirait, voient l'idée G5 puisqu'ils reculent leur fou. Mais c'est beaucoup trop craintif. H4 aurait été pas mal pour empêcher G5, je pense. Ça aurait été plus actif en tout cas. Mais fou G3, ici c'est vraiment une série de coups qui va faire dissiper tout l'avantage restant des blancs. Fou G3, G5, H3, H5, donc les noirs y vont, hein, ils balancent tous leurs pions. Et fou H2. Donc les blancs ont perdu 1, 2, 3 temps pour faire une manœuvre qu'ils auraient déjà pu effectuer en 1, 2 temps. Rien que ça, déjà, c'est une perte de temps assez importante. Et surtout, c'est fort craintif et ça invite vraiment les noirs à venir à l'aile roi. C'est ce qu'ils vont faire. G4, H prend, le cavalier doit bouger et on commence à voir que le roi blanc, l'action de la tour est très forte. Si ce pion-là bouge, que la dame arrive et que les pièces arrivent, avec l'action du pion ici, les blancs vont devoir défendre et ça devient difficile puisqu'il n'y a plus qu'une pièce. Et il manque un pion ici. F5. Logique. Les noirs veulent venir ici avec la dame et mater. Ou venir gagner du matériel en tout cas. Fou F4. Fou F4, c'est pas un bon coup, je pense. Ici, il aurait été judicieux de prendre en passant. Après F5, on peut prendre en passant. Je rappelle quand un pion bouge sur le côté comme ça d'un pion qui est situé à la 5e rangée, on peut prendre en passant. Et par exemple, après cavalier prend, ici, on a une cible pour la tour. On a un peu ouvert des lignes. Et on a bien ouvert pour le fou. Donc c'était un moindre mal, je pense, de prendre en passant. Mais bon, fou F4, le fou revient sur une case sur laquelle il était placé auparavant. Dame H5, logique, menace mat en 1, quand même. Le roi doit reculer. Fou G5. Fou G5, c'est pas un coup terrible, je trouve, de la part des noirs. Ça permet de prendre en G5, ça c'était bien avec échec. Et de dévier un peu la dame de ses affaires sur la colonne H. Ce qui laisse un peu du temps peut-être pour se réorganiser. Peut-être jouer roi là, et revenir avec la tour. Par exemple, roi ici, cavalier par exemple. Tour H1 qui dit, ok, échange les tours. Maintenant, moi, mon roi va aller à l'abri, et bonne chance pour l'attaquer. Il y a toutes mes pièces qui sont devant, et c'est même moi qui vais t'attaquer maintenant. Mais les blancs n'ont pas fait ça, ils sont venus en G3, donc ça c'est une erreur, puisque ça n'anticipe pas les coups des noirs, et notamment F4, qui gagne immédiatement un temps sur la dame, qui n'a plus de case, hein, vous voyez. Elle doit revenir, donc c'est comme si les blancs avaient perdu vraiment un temps, et même plus, puisque c'est à nouveau au noir de jouer ici.
cavalier E7. Le cavalier va essayer d'arriver quelque part par ici, peut-être au F4, peut-être au H4. La dame peut revenir en H4. Ça peut aller très vite. Et les pions peuvent se pousser. Fou A2, donc là c'était vraiment pas le moment de perdre du temps. Mais en même temps, ça devient très difficile de jouer ici pour les blancs. Cavalier G6, cavalier E2, pour essayer de ramener un peu de la défense. G3, F3, pardon. Pion prend, cavalier prend, qui attaque la dame. La dame bouge. G3, on a l'impression que ça va, les blancs ont réussi à revenir avec 2 pièces. Mais il y a dame H3, échec. Et ici, mieux aurait peut-être fallu jouer roi G1. Et par exemple, si les noirs viennent avec le cavalier qui attaque la dame, dame F1 qui dit on échange. Si les noirs échangent, bah, tant mieux. Ou peut-être comme ça. Tant mieux, l'attaque se dissipe vu que la dame a disparu. Mais même si je pense que ici les noirs sont pas obligés d'échanger, probablement ils doivent avoir des bons coups. Première vue comme ça, je ne vois pas, mais ça n'a pas l'air encore perdu pour les noirs. Peut-être dame G4 et cavalier H3 derrière, échec. Mais il fallait essayer tout roi G1. Mais au lieu de ça, après échec, les blancs ont joué roi 2 et ici cavalier F4, fourchette royale même, puisque ça entre le roi et la dame. Et après roi bouge, cavalier prend dame, les blancs ont abandonné ici. Ce qui a l'air normal vu l'avantage de matériel maintenant des noirs. Donc voilà, c'était une partie... Donc pour résumer, oui, les blancs ont bien respecté les principes d'ouverture, c'est vrai. Ils ont essayé d'ouvrir la position, malheureusement ils s'y sont un peu mal pris. Ici ils auraient peut-être dû sacrifier en D5 pour ouvrir absolument. Donc ils ont oublié d'ouvrir la position en fait, c'est ça le problème. Et après, ils ont un peu subi le jeu. Donc l'ouverture c'est vrai, c'est bien déroulé, mais c'est vraiment le milieu de jeu qui a pêché. Ici, les blancs n'avaient pas de plan pour attaquer. Ils auraient dû essayer de trouver une poussée de pion, peut-être bouger ces pièces-là pour essayer de pousser F4, F5, ou bouger ce cavalier pour essayer de pousser C4, ou pousser A4, et donner des colonnes et de l'espace pour les pièces et les tours. Au lieu de ça, ils se sont vraiment renfermés ici, par toute une série de coups. Et c'est ce qui a fait que les noirs sont parvenus à prendre l'avantage et à gagner la partie. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des parties à analyser, vous pouvez me contacter. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube. A plus!